Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 22 décembre 2018. Donc c'est la dernière pleine lune de l'année et elle pourrait être assez dynamique ou du moins apportant pas mal de nervosité, de tension et de perturbation à gérer. C'est une vidéo d'ordre très général. Si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site et à passer commande si vous en ressentez le besoin. Alors, pour cette pleine lune, le soleil se trouve ici dans le signe de Capricorne, il vient tout juste d'y rentrer. La lune se trouve dans le signe du Cancer, donc ces deux planètes se trouvent à 0 degré des signes. Donc, il se pourrait que le tout premier décan des signes soit particulièrement touché et également la fin des troisièmes décans de certains signes. Alors, le soleil dans le signe du Capricorne est aussi accompagné de Saturne et de Pluton. Dans le signe des Poissons ici, nous avons Neptune et Mars et Chiron également. Uranus à la fin du signe du Bélier, donc la Lune en Cancer. Vénus dans le signe du Scorpion et Mercure et Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc toutes ces planètes sont placées en configuration entre elles qui nous indiquent des énergies possibles, des potentialités et un certain climat autour de la Terre. Donc je vais vous décrire cela un tout petit peu plus en détail dans cette vidéo. Alors, le soleil dans le signe du Capricorne nous invite à être organisé, patient, à faire les efforts. Cette période, quand le soleil transite dans le signe du Capricorne une fois par an, peut être aussi une période qui peut mettre en lumière les insatisfactions, les manques et les démarches aussi à mettre en place pour pouvoir se diriger vers plus de construction dans sa vie. Donc c'est aussi pour ça quand on fait les vœux pour la nouvelle année, c'est aussi une manière de se montrer plus constructif par rapport à ce que l'on n'a pas et à ce que l'on veut dans la vie. Et la Lune en face, dans le signe du Cancer, nous parle beaucoup d'émotivité, de liens familiaux, de tout ce qui est l'émotionnel. Donc la Lune, c'est la planète qui représente le signe du Cancer, donc elle est chez elle pour cette pleine lune et donc peut marquer une période marquée beaucoup par l'émotionnel, par la nécessité de se recentrer sur ses valeurs profondes et sur faire ressortir son authenticité, ses émotions, sa sensibilité, tout en trouvant un compromis avec le côté plus terre à terre et plus cartésien du signe du Capricorne en face. Donc il y a beaucoup de nervosité qui peut se faire ressentir, particulièrement au niveau d'un côté les émotions et d'un autre côté tout ce qui est le terrestre et le terre-à-terre qui demande des efforts et qui n'est pas toujours forcément compatible avec les émotions. La Lune et le Soleil se trouvent au carré de Mars et au carré de Chiron dans le signe des Poissons. C'est un carré large, mais bon, vu que c'est à 0 degré de chaque signe que se trouve le soleil et la lune, on peut admettre que celui-ci est effectif et cela peut créer beaucoup de nervosité, de frustration au niveau des actions, au niveau aussi peut-être d'une guérison intérieure qui doit se mettre en place, mais qui peut créer beaucoup de nervosité avec cette configuration de cette pleine lune. Et donc chez certains ça peut créer un côté un peu irritable, impatient,
Aussi peut-être irascible, avoir une tendance à s'emporter très vite, à s'enflammer, une tendance peut-être aussi à mal comprendre la réalité des choses et donc d'agir trop rapidement et cela peut créer des accidents, des conflits, des gaffes. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, d'accepter de calmer les actions pour pouvoir vous diriger vers plus d'harmonie et donc pour mieux gérer ces énergies un peu tendues donc du carré de Mars avec la Lune et avec le Soleil, donc ce qui forme un grand triangle rouge ici. Par contre, du coup, Uranus, à la fin du signe du Bélier, se trouve au sextile de la Lune et au trigone du Soleil, ce qui indique que les transformations qui sont mises en place, ou du moins qui sont élaborées, qui sont réfléchies en cette période, pourront prendre plus de place. Donc, au début de l'année 2019, quand Uranus reprendra son mouvement direct, donc le 6 janvier. Et excusez-moi pour les bruits des travaux, donc c'est un petit peu embêtant. Bon, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. Donc je reprends donc avec Uranus, donc qui se trouve en configuration positive avec le Soleil et avec la Lune, et donc qui permet de penser que le changement pourrait être bénéfique par la suite et apporter de belles choses. Donc avec Uranus, il faut faire confiance au changement, ne pas avoir peur de lui ou se battre contre lui, mais au contraire l'accepter, hein. Même si c'est pas simple sur du court terme, vous pourrez voir sur du long terme que cela sera source d'un nouvel épanouissement. Donc n'hésitez pas à vous diriger progressivement vers lui, parce que c'est également favorisé et ça peut mener vers une guérison intérieure profonde, une régénération, une renaissance, plus au service de soi-même. Donc le Soleil se trouve en conjonction avec Saturne dans le signe du Capricorne, ce qui indique la nécessité de se montrer constructif, d'accepter également les épreuves, les restrictions, la solitude, tout ce qui entrave un peu votre évolution sur du court terme, donc tous les blocages, les retards, et accepter d'être patient, persévérant, et du coup de faire les efforts nécessaires pour par la suite vous diriger vers plus de bien-être intérieur et extérieur. Pluton dans le signe du Capricorne se trouve au sextile de Mars, ce qui indique que des actions en vue d'une régénération, d'une renaissance en profondeur peuvent être possibles. Il y a la possibilité d'un nouveau départ qui se met progressivement en place donc dans les 15 prochains jours suivant cette pleine lune, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 6 janvier 2019. Et cette pleine lune peut être l'occasion du coup de commencer à mettre un nouveau départ en place intérieurement, de se servir des remises en question pour initialiser de nouvelles choses. Et Mars rentrera dans le signe du Bélier le 1er janvier 2019. Donc Mars qui rentre dans son signe, c'est une période propice pour mettre en place de nouveaux départs, et cela concorde parfaitement aussi avec le fait que l'on commence une nouvelle année. Donc vraiment la notion d'un nouveau cycle en profondeur est possible dès le début de l'année 2019. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo pour vous faire un petit point. Ensuite, donc après Uranus, là, Pluton au sextile de Mars, donc, et Neptune qui se trouve ici se trouve au sextile de Saturne, au trigone de Vénus
est opposé à Jupiter et à Mercure. Donc d'un côté, il y a la possibilité d'une meilleure construction qui peut se mettre en place au niveau sentimental, une nouvelle stabilité, la possibilité d'avancer vers de nouvelles structures, de bâtir un idéal progressivement, de vous diriger progressivement vers cela en faisant les efforts nécessaires, mais en même temps Neptune se trouve opposé à Jupiter et à Mercure, ce qui peut créer peut-être des excès au niveau de la communication, au niveau également de l'imagination, de la projection. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite, trop loin, à vous faire des films sur le futur, mais à être bien centré sur l'instant présent, sur la possibilité de profiter des beaux moments, la possibilité aussi de mieux comprendre des choses positives dans le négatif, et donc de vous diriger plus vers vos rêves, donc, mais en faisant les efforts de gérer une tendance aux excès. Pardon. Et donc Vénus se trouve également au trigone de Saturne, donc cela forme un grand triangle bleu entre Vénus, Saturne et Neptune, qui favorise les sentiments amoureux, la création, l'art, l'inspiration, le beau, le bon, l'appréciation des belles et bonnes choses. Avec Vénus dans le signe du Scorpion, il y a aussi la possibilité de sentiments assez passionnés, et cela peut mener vers une relation plus concrète et vers la réalisation d'un idéal sur du long terme pour certains, selon le thème de naissance, bien sûr. Et donc j'ai fait un petit topo des planètes pour cette pleine lune, donc qui peut être source d'un certain stress, énervement, conflit intérieur, beaucoup d'irritabilité, ou une tendance aussi à se disperser, et que les actions ne soient pas forcément source d'efficacité, mais au contraire. Donc avec Mars dans le signe des Poissons, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc il vous faudra faire preuve d'autocontrôle, donc pour vous diriger vers une guérison intérieure, même si pour l'instant c'est encore un petit peu peut-être dur à mettre en place au début de cette pleine lune. Cela pourrait évoluer pour du coup prendre vraiment un nouvel essor à partir du 6 janvier 2019, date de la prochaine nouvelle lune. Donc pour cette nouvelle lune qui aura lieu également dans le signe du Capricorne, Uranus reprendra son mouvement direct ce jour-là, et Mercure entrera également dans le signe du Capricorne le 5 janvier, et Vénus sera dans le signe du Sagittaire le 7 janvier, et donc toutes ces configurations peuvent créer une période assez mouvementée, source d'évolution, de possibilités de mettre en place un nouveau cycle et de concrétiser plus fortement les changements. Donc ça, je vous en reparlerai en 2019. J'ai fini cette vidéo d'ordre général. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier autour de votre vie et autour de votre thème, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans la rubrique service de mon site lacerisecosmique.gimdo.com, vous trouvez toutes les prestations que je propose. Alors je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt, et faites preuve d'autocontrôle, soyez dans l'harmonie, dans le partage avec vos proches, et
et faites preuve d'autocontrôle pour maintenir au mieux cette harmonie intérieure et les belles émotions et également les transformations, les démarches à réfléchir pour pouvoir aller de l'avant et progresser dans votre vie en 2019. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.